Je m'appelle John. Et moi, Christine. On dirige une entreprise qui convertit des conteneurs en maisons sur mesure. Je suis ingénieur et j'ai travaillé sur des plateformes pétrolières au Texas. On avait beaucoup de conteneurs inutilisés. Alors je me suis demandé comment on pourrait les transformer en espaces habitables. On les fait livrer à la ferme familiale. Et on en fait les maisons les plus extraordinaires qui soient. Oh mon Dieu! Les conteneurs sont robustes, durables, Attention! et on peut les empiler comme des blocs. Parfait, c'est bon. Ils s'occupent des gros travaux. Et elle, de la décoration. Oh mon Dieu! Vous aussi, vous pouvez avoir votre maison de rêve dans un conteneur. On va entreprendre un projet très spécial. Depuis que August est né, les membres de notre famille viennent plus souvent nous voir et on a besoin d'un endroit pour les héberger. On a un terrain tout près d'ici et on va construire une belle maison d'hôtes pour tous ceux qui vont venir nous rendre visite. Tout le monde va participer. Mes parents qui vont venir de St. Louis et aussi les parents de Kristen. Salut maman et papa, comment allez-vous? Bonjour. Bien, et toi? Bien, tout le monde est ici. Il y a Paula, George, Kristen et évidemment le plus beau de tous, August. Et il est tout sourire. On vous aime tous, mais lui, c'est notre préféré. On va commencer par George et Paula. Qu'est-ce que vous voulez pour votre maison d'hôte? Il faudrait que ce soit un peu comme un gîte où on pourrait se retirer et dormir. Quand on pense à un gîte, on pense à quelque chose de relaxant. L'intimité aussi est importante. Alors, on voudrait un espace séparé. Et toi, papa? Moi, en fait, tout ce que je veux, c'est un grand lit. D'accord. On devrait faire une suite des maîtres séparés. Il faudrait empiler 2 conteneurs. Et ce qui serait génial, ce serait de mettre un spa sur le conteneur de 12 mètres. Oui, ce serait un bel ajout. Donc, pour répondre aux besoins de tout le monde, et pour obtenir cette configuration décalée, il va falloir un conteneur de 12 mètres et un de 6 mètres par-dessus. On va faire une terrasse privée à côté du conteneur de 6 mètres et un spa. Je voudrais qu'on parle de l'intérieur du conteneur du bas. Ce qui me plairait bien, ce serait d'avoir un genre de petit garage où on pourrait ranger un VTT pour Oui, qu'on puisse profiter de la propriété. c'est une bonne idée. Et je crois qu'une cuisinette serait suffisante, non? Oui, rien d'extravagant. Oui. Donc, en entrant dans le conteneur de 12 mètres, on va se retrouver dans la salle de séjour. À droite, il va y avoir une cuisinette et à gauche, la salle de bain. De l'autre côté de la salle de bain, il y aura le garage. On va mettre un escalier intérieur dans le conteneur de 6 mètres pour accéder à la suite des maîtres. Dans la chambre principale, il va y avoir un beau grand lit et de l'autre côté, une grande porte donnant accès à la terrasse sur le toit. Ma mère et mon père ont prévu nous rendre visite dans 4 semaines. Alors je crois que nous avons le temps. Combien tu crois que ça va coûter? Pour un projet comme celui-là, je dirais environ 100 000 $. Ça me semble raisonnable. Qu'est-ce que vous en dites? C'est parfait. On a très hâte. Nous aussi, on vous aime. On vous aime! Au revoir. On n'a pas perdu de temps. On a déjà reçu les conteneurs et on est en train de faire la charpente et l'isolation de celui de 12 mètres. Mais celui-là, c'est celui de 6 mètres et c'est un peu différent. On ne touchera pas à l'intérieur des murs du conteneur. Donc, pour isoler l'extérieur du conteneur, on va devoir poser du parement. Je vais fixer ces morceaux de bois sur chacune de ces crêtes et c'est ce qui va nous permettre de poser le parement. Je mets un peu d'adhésif derrière chaque tasseau parce que je ne veux pas utiliser trop de vis. Et de 1. Bon, c'est le dernier tasseau. On va pouvoir pulvériser la mousse isolante. Ce qui est spécial avec ce conteneur de 6 mètres, c'est qu'il va aller par-dessus celui de 12 mètres. On a 4 fenêtres. 2 autres. De 183 cm sur 91. On va avoir une belle vue panoramique de là-haut. On va pouvoir voir à des kilomètres à la ronde. Je vais clouer le parement sur les tasseaux. Ensuite, on va le teindre d'une belle couleur et c'est tout. Salut! Comment ça va? Je viens de commencer ce mur. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère s'occupe de August. Oui, il fait une sieste. Tu es libre? Je suis libre. As-tu besoin d'aide? Volontiers. Si tu me donnes les planches, ça va aller très vite. Parfait. Allez, allez.
Il y a un débat qui fait rage au sein de la famille, à savoir s'il faut peindre ce bois. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pour. Mais les hommes de la famille sont contre. Surtout mon père. Voilà. Je choisis la peinture. D'accord. Il ne reste qu'à convaincre George. Oui, si on veut pouvoir le peindre. C'est le premier mur, mais il en reste plusieurs autres à faire. Oui. Merci pour le coup de main. On est dans la suite des maîtres. Ça va être l'escalier qui va permettre d'accéder à la chambre principale. J'ai fait découper cette ouverture au parc à conteneurs parce que je voulais que ce soit parfait. Mais je vais faire celle sur le toit du conteneur de 12 mètres. Quand celui de 6 mètres va être déposé dessus, ça doit être identique. Alors je vais mesurer 50 fois, et peut-être même 50 fois de plus. J'ai mon beau petit croquis, mon croquis d'ingénieur. Je vais d'abord mesurer à partir de l'extrémité du conteneur. Allons-y, ça devrait être ici. Bon, je vais faire une marque. Ensuite, je vais mesurer 20 cm à partir du coin de l'ouverture. Je ne veux pas que l'ouverture soit trop grande, parce que je ne peux pas rajouter de l'acier. Si l'ouverture est trop grande, elle ne sera pas comme celle du dessus, et il y aura des trous. Si elle est trop petite, je peux m'arranger. J'ai juste à la tailler un peu, mais si elle est trop grande, je ne peux rien faire. Ça prend une éternité. Ça fait vibrer toute ma main. C'est très désagréable. C'est frustrant. Je n'ai jamais coupé de toit avant. Couper des murs, c'est 10 000 fois plus facile. Ma lame n'en peut plus. Et je n'ai plus assez de lumière. C'est vraiment très frustrant. Ma lame n'en peut plus. Et je n'ai plus assez de lumière. C'est vraiment très frustrant. Bon. Aujourd'hui est un nouveau jour. Le moral est bon, je suis de bonne humeur, mais surtout, j'ai une nouvelle lame. Allons-y. Ça n'a pas été facile, mais on a une ouverture pour l'escalier. Tout le monde travaille fort sur ce projet. On a commencé à préparer le terrain en étendant de la pierre à l'endroit où on va installer les conteneurs. Je fais un nouveau mur porteur sous l'ouverture. C'est génial. C'est le début de la salle de bain. John et moi, on veut faire une tête de lit intégrée au mur, avec des planches bouffetées et un petit rebord sur le dessus. Tu l'aimes, ce luminaire, n'est-ce pas? Oui, je vais l'utiliser. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de fil électrique au plafond. Oui, c'est pour ça que j'ai ces tuyaux noirs. Il y en a beaucoup qui ne servent à rien. Alors j'ai une idée à te proposer et tu me diras si ça te plaît. D'accord. Je veux créer une sorte de bras qui va tenir le luminaire étant donné qu'on ne peut pas le fixer au plafond. Oui. Alors je vais prendre un coude à 45 degrés D'accord. et je vais ajouter ce morceau de 45 cm vers le haut et on va pouvoir le suspendre au bout. J'aime ça. Ça te plaît? Absolument. D'accord. Alors, est-ce que tu veux d'abord passer les fils? On assemble cela. Comme ça? Parfait. Oui, c'est vraiment parfait, non? C'est génial, Kristen. J'aime beaucoup ça. J'adore ça. Alors, Clark, ici on est dans le garage. Cette pièce va être géniale. Il va y avoir un élévateur, mais d'abord, on va poser ce revêtement de sol. C'est comme du caoutchouc dur, ça va protéger le plancher quand des véhicules seront garés ici. Tu n'as qu'à commencer dans ce coin-là. Toutes ces rainures s'assemblent comme des morceaux de casse-tête. Et ça s'emboîte aussi.
C'est un son agréable. Ça ne devrait pas te prendre plus de 10 ou 15 minutes. Je vais commencer à construire l'élévateur pendant que tu finis ça. Il va y avoir une tige au centre, et quand on va la faire tourner, ça va faire remonter le plateau. Ouais, c'est génial. C'est super. Comme ça, il y a assez de place pour le VTT que ton père va acheter. Ouais, on a beaucoup d'espace. George va adorer ça. Maintenant, c'est la partie qui me fait peur. Je ressens une poussée d'adrénaline en ce moment. Je n'ai pas dormi de la nuit. C'est le chaos total ici. On attaque sur tous les fronts. Le camion va venir demain matin pour charger les conteneurs. On pose le plancher. Tony s'occupe des armoires de cuisine. Et moi, je fais quelque chose de très intéressant. Comme on n'a pas de murs normaux, ce conduit va être exposé. 216,5. Donc ça va donner un style industriel. Parfait. J'aime ce style. Ici, c'est l'espace pour notre cuisinette. Oui, Tu as une idée pour le dosseret? oui. Je crois que le morceau de toit que tu as coupé pour faire l'ouverture de l'escalier serait parfait. C'est une excellente idée. J'espère que je ne me suis pas trompé. Bon. Ça marche. Regarde ça. Oh mon Dieu. Admire la perfection. Pas mal. C'est beau, non? C'est formidable. C'est une excellente idée. J'adore magasiner avec ma sœur. Ce magasin a plein de charme. Et on a trouvé une belle grosse poulie en métal. On a notre belle poulie. Oui! Je l'ai déjà peinte en rouge et je pense qu'elle serait parfaite pour l'extérieur. D'accord. Pour suspendre des plantes, par exemple. Oui, ce serait adorable. On devrait prendre cette corde et la faire passer dedans. J'ai des pots maçons et on pourrait mettre des plantes dedans. Des fines herbes, par exemple? On va la laisser pendre et tu vas attacher celui-là. Je voudrais qu'il reste suspendu. Je pense que ce serait très beau si on l'installait à l'avant. Oh oui. Et si je l'accroche ici? Oui. Il nous faut quelque chose pour l'accrocher. John, peux-tu venir ici une seconde? Regarde comme c'est beau ce qu'on a fait. Ouais. On trouve que ça irait très bien à côté de la porte. Donc tu voudrais un support en angle pour la tenir? Oui. C'est solide. Oh! C'est superbe. Mon Dieu! C'est parfait. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va transporter ces conteneurs au terrain. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je ressens une poussée d'adrénaline en ce moment. Regardez! Tu as bien fait ça. Tu n'as même pas une égratignure. Voilà. En fait, ça s'est bien passé. Mais la partie n'est pas gagnée. Je veux que les poteaux du conteneur de 6 mètres s'alignent parfaitement avec ceux de celui de 12 mètres. Si on y arrive, et si tout est au niveau, les ouvertures pour l'escalier vont être bien alignées. Encore 20 cm et c'est bon. C'est parfait. Bien joué. Alors, Kristen, ils sont enfin empilés. Oui, c'est magnifique. Maintenant, on doit trouver le moyen de monter à l'étage. Oui, Et j'ai besoin de toi. Tu vas m'aider. avec plaisir. Je vais faire quelques marques, puis tu vas grimper dans l'échelle et on va faire un trait sur le mur avec la craie. Ça va nous donner la pente exacte de l'escalier. Après, on va commencer à couper et boum, on va pouvoir monter. Parfait. Oh, c'est merveilleux. Tu es en haut et je suis en bas. Génial, non? Tout à fait. Bien. On a un escalier. On se sent comme dans une maison. C'est génial. C'est incroyable.
La date limite approche à grands pas. Mes parents vont arriver dans 2 ou 3 jours et il nous reste une tonne de travail à faire. On a des travaux d'électricité en cours et on fait des retouches de peinture. Là, on est prêt à assembler la cuisine. On le pousse jusqu'au bout. Oui. Ensuite, Rock et moi, on va s'amuser parce qu'on va faire le spa. Alors, Rock, tu es prêt? Ouais, Dépose ça. d'accord. Tu sais ce qui me fait plaisir? C'est que je vais pouvoir construire une belle boîte en bois pour mettre autour et ça va être très beau. C'est bien. Ce truc ovoïde est censé le gonfler. Regarde, c'est assez gros, non? C'est vrai. Attention, attention, attention. Comme ça, Ouais, c'est ça. Parfait. ah ouais. C'est beau. C'était un projet très agréable. On s'est bien amusé parce que tout le monde a mis la main à la pâte. C'était agréable de voir tous les membres de la famille travailler ensemble et exprimer ses idées. On avait 4 semaines pour construire cette maison, et pour y arriver, on a dû payer un peu de main-d'œuvre. Donc on a un peu dépassé notre budget. Au départ, on disposait de 100 000 $, et on en a dépensé environ 105 000. Mes parents sont en route, et ils arrivent avec George et Paula. On est nerveux, leur opinion compte beaucoup pour nous. Oh mon Dieu, J'adore ça. c'est mon petit-fils. Le voilà. Mon Dieu, on l'adore. Bonjour maman. Bonjour, chérie. J'aime l'effet créé par le parement. On a décidé de mettre du parement à l'extérieur. Il part d'en haut, et il se poursuit en bas avec la douche extérieure. À l'extérieur, le style est incroyable. J'aime la poulie que Christian et Emily ont trouvée. C'est très joli. Génial, non? C'est parfait, Oh non? mon Dieu! C'est génial, vous ne trouvez pas? On a un élévateur qui peut supporter 135 kilos. Et on peut le relever avec la manivelle ou se servir d'une perceuse. On peut ranger beaucoup de choses sur le dessus et garer ce que vous voulez en dessous. Et il y a un revêtement de caoutchouc sur le plancher, comme dans un vrai garage. Vous pouvez refermer les portes du conteneur et les verrouiller pour que personne ne puisse entrer. Oh mon Dieu. J'adore ça. J'aime le comptoir et il y a un évier à tablier. John, je dois savoir de quoi est fait le dosseret. C'est la partie du toit du conteneur que j'ai coupée pour faire l'ouverture de l'escalier. On l'a réutilisé. C'est parfait pour le dosseret. Et il y a beaucoup d'espace de rangement pour ceux qui vont loger ici. On pourrait faire la fête ici. Je pense que oui. Qu'est-ce que vous pensez du luminaire? On l'a fabriqué avec des tuyaux noirs et un abat-jour qu'on a trouvé. C'est vrai? Puis il y a la salle de séjour. Cette pièce est spéciale. Parce qu'on y a mis beaucoup de choses, mais on ne s'y sent pas à l'étroit. Et regardez cet escalier! Oui. C'était un beau défi. Comment faire un escalier ici sans prendre trop de place dans la maison? Ouais. Je pense qu'on a réussi, parce qu'on l'a intégré à la salle de bain. Vous voyez, la toilette se trouve sous l'escalier. C'est la solution idéale. Je crois que de tous les plans qu'on a conçus, c'est celui qui nous a permis de mieux utiliser l'espace. Wow. C'est beau. Magnifique. Ce qui est génial avec ce conteneur, c'est que comme on a isolé l'extérieur, on a pu garder les murs métalliques Ouais, à l'intérieur, ce qui nous a fait gagner de l'espace. C'est beau et spacieux. Oui. Et en passant, la vue est incroyable. Oui. Cette vue vole littéralement la vedette. tu as raison, John. En plus, si vous n'avez pas envie de descendre, il y a un bar à vin et une machine à café juste pour vous à l'étage. Oui. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour profiter De la terrasse. de cette merveilleuse terrasse. Tout à fait. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a un endroit où on peut se retirer. On n'impose pas notre présence aux autres. Et on a aussi un peu d'intimité si on en a envie. Est-ce que c'est ce que je pense? Peut-être. Seigneur, Génial, non? je n'arrive pas à le croire. D'en bas, on ne peut pas savoir qu'il y a un spa ici. C'est la même couleur de teinture que celle du parement extérieur. Alors ils se font parfaitement au reste. Le spa, le bar à vin, la machine à café, la vue. Oui. On ne trouve pas de vue comme ça ailleurs. J'ai été stupéfait quand je suis monté sur la terrasse sur le toit. Je pense que ça va être l'endroit idéal pour prendre un verre et relaxer en famille ou entre amis. D'un point de vue architectural, John a fait de l'excellent travail. C'est très convivial et ça répond aux besoins de toute la famille. J'aurais jamais pu imaginer ça là. Oh my God.
Ma maison, mon cauchemar, dans un instant.